Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roxane. Coucou. On a décidé de faire un épisode pour parler d'anxiété. Ouais. C'est quelque chose qui nous différencie, elle et moi, parce que Roxane est une personne qui se dit en tout cas anxieuse, et je me ressens aussi comme telle. Tandis que, de mon côté, je crois pas trop l'être. Non, du tout. Après, je pense que Roxane, tu vas nous l'expliquer, mais il y a différents types d'anxiété. Donc, peut-être que tu vas me faire découvrir quelque chose qui me parle et où je me dis, peut-être que... Peut-être voilà. qu'en fait, j'ai un petit côté anxieux, ouais. Voilà. Possible. À mon avis, on en a tous un petit peu, mais qui est plus ou moins présent. Je pense que c'est aussi épisodique chez beaucoup de personnes. Ça arrive pas tout le temps. Ouais, moi, c'est vraiment ce que je me dis de mon côté. C'est que je pense que c'est extrêmement épisodique et que ça dure jamais très longtemps, justement, cet épisode. Mais du coup, toi, en tout cas, tu m'as toujours dit, et je le ressens aussi beaucoup, que tu ressens de l'anxiété. Je suis une personne anxieuse, oui, on peut le dire carrément. Effectivement, il y a plusieurs types d'anxiété. Il y en a des hyper connus et des moins connus. Il y a l'anxiété généralisée, déjà de base, c'est ce dont je souffre. L'anxiété généralisée, ça va être, par exemple, se sentir inquiet en permanence, un peu de tout, dans toutes les situations, et ça traîne toujours un petit peu dans un coin de la tête. Donc, c'est pas forcément grave, mais par contre, c'est présent. Voilà, c'est tout le temps là. Genre, c'est un fond qui est tout le temps là. Exactement. Ok. Donc, peut-être pas à 100% de mon temps, mais c'est quand même, de manière générale, présent au moins un petit peu tous les jours, quoi. Voilà, ça a l'air top. Après, on a l'agoraphobie, donc quand même, ça reste un type d'anxiété. Donc, les personnes qui se sentent extrêmement anxieuses de sortir dans les foules, aller à des concerts, au marché de Noël, ce genre de choses-là. Ouais. Après, on a l'hypocondrie, donc c'est l'anxiété simplement de tomber malade, d'avoir des problèmes de santé, des choses comme ça. Je l'ai été pendant des années, et là, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Mais... je pense que c'est un des trucs les plus répandus, j'ai l'impression, l'hypocondrie. Après, on a l'anxiété sociale, donc c'est un petit peu comme l'agoraphobie, mais plus des situations sociales. C'est-à-dire qu'aller à un concert, c'est OK, mais faire une table ronde avec 3 personnes que tu connais pas, c'est pas OK. D'accord, donc là, c'est plus l'inverse de l'agoraphobie. C'est que s'il y a beaucoup de monde, ça va, mais si je suis en petit comité et que je dois parler avec des gens, c'est bof. Disons que c'est l'anxiété des autres, mais quand t'as un contact social. Ok. Voilà. Après, il y a l'anxiété de performance. Ça, souvent, c'est dans ta jeunesse que tu le découvres, quand tu dois passer au tableau, faire un exposé, que tu dois répondre à des questions devant toute la classe, ce genre de choses-là. Et après, plus tard au travail aussi, quand il y a des réunions et que tu dois parler de ta branche ou j'en sais rien devant des personnes. Voilà, ça, c'est hyper répandu aussi. On a l'anxiété de séparation. Qui est valable chez les animaux, mais chez nous aussi. Donc, ça peut être, par exemple, quand ton mec part au travail et que tu te sens soudainement hyper seule et pas à l'aise, etc. L'anxiété affective, je trouve que ça se rejoint un petit peu, mais c'est plus du genre être anxieux que les gens t'aiment pas, ou t'aiment moins, ou pas comme tu le voudrais, ou... voilà. Et après, on a l'anxiété d'insécurité, donc être insécure de manière générale, d'être apeuré. Donc, par exemple, pas se sentir en sécurité quand tu sors dans la rue, ou te dire à chaque fois telle situation va me faire du mal, ou j'ai l'impression que les gens sont contre moi et qu'on peut m'atteindre physiquement, des choses comme ça. Ok. Voilà, je trouve ça hyper intéressant de découvrir tous ces types d'anxiété. Parce que, par exemple, l'agoraphobie ou les personnes hypocondriaques, pour moi, ça allait pas dans la case anxieuse. Ouais. Ça peut rentrer dedans, comme t'as aussi les phobies ciblées. Par exemple, avoir très peur des araignées ou des clowns ou des choses comme ça. Ça rentre malgré tout dans l'anxiété. C'est, je trouve, encore un truc plus spécifique. Donc, je l'ai pas cité. Mais oui, en fait, l'anxiété, tu la retrouves dans plein de situations. Et c'est hyper large, du coup. C'est hyper large. Et c'est pour ça qu'il y a la case anxiété généralisée. C'est un petit peu de tout. Tu sens fort un petit peu tout dans saladier. Exactement. Ok. Juste une parenthèse, quand tu as parlé de l'anxiété, de la peur, entre guillemets, du regard des autres, est-ce que les gens m'aiment, etc. Là-dedans, je me reconnais un petit peu.
Ah ouais. Ouais, j'ai un petit peu ce truc. Anxiété affective. Ouais, l'anxiété affective Enfin, ça va beaucoup mieux maintenant, mais plus jeune, je l'avais beaucoup. Mais intervention de Batman, comme à chaque épisode. Il est encore là. C'est quelque chose que je pense que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'avais moins confiance en moi. Alors après, je dis pas que c'est forcément relié, hein, et puis en plus, là, je le découvre un petit peu avec toi. Ouais. Mais effectivement, j'avais vachement cette anxiété d'avoir peur de pas être aimée. Et de pas être aimée comme je suis. Ouais, quand tu te construis, je pense que c'est effectivement un peu un passage obligé de l'adolescence. Il y a malheureusement des personnes qui le traînent jusqu'à l'âge adulte, mais oui, je pense que c'est un truc qu'on traverse beaucoup étant plus jeune, ouais. Tu sais, peur de se sentir rejeté, de pas être à la hauteur, de pas dire ce qu'il fallait ou comme il le fallait au moment où il le fallait. Enfin, je sais que quand j'étais plus jeune, je réfléchissais beaucoup à comment dire les choses, à qui je le disais, etc. Tu vois, pour plaire à la personne que j'avais en face de moi. De cocher les cases et... Ouais, parce que je voulais lui plaire. Ok. Donc, je pense que là, quand tu dis ça, en tout cas, ça me parle beaucoup. Parce que j'avais vraiment cette peur du rejet, finalement. De pas être acceptée comme j'étais. Donc, du coup, je m'adaptais à la personne en face et ça me faisait peur qu'elle te rejette et de pas être aimée, en fait. Que en amitié? Oh non, en amour aussi. C'est pour ça aussi que j'ai eu mon lot de relations amoureuses. Défaillantes. Bon, ouais, c'est un très joli mot. Défaillantes. C'est ça. Bancale, ouais. Toxique, abusive. Ah oui, d'accord. Allez. Donc ouais, je pense que je trouve ça intéressant que tu aies pu me détailler un petit peu toutes ces anxiétés. Ouais. Mais du coup, moi l'anxiété généralisée, on a compris que ça a touché un petit peu tous les types d'anxiété qui pouvaient exister. Mais comment est-ce que ça se décrit ? C'est pas tout à fait saupoudré de tout. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pas d'anxiété d'insécurité, j'ai pas d'anxiété de performance ou des choses comme ça. Je dirais que, tu vois, par exemple, quand tu m'as proposé de faire le podcast, je t'ai dit que j'étais très stressée, anxieuse, pas parce que j'avais peur de pas être assez bien pour le podcast, mais dans le sens où... je suis anxieuse si je suis pas préparée. Donc, dans ma vie de tous les jours, je suis extrêmement organisée pour tout parce que j'en ai besoin pour me sentir bien. Donc, je me suis dit, oui, mais si je parle pas de trucs intéressants, tu vois, des choses comme ça. Et par contre, dès que je commence à me poser, à prendre des notes... Ça te libère. Ah ouais, d'un coup, ça va vachement mieux. Je me dis, en fait, ça va. Donc, je dirais que c'est vraiment des petites inquiétudes pour tout qui font que, d'un coup, mon cœur, il se met à battre, je peux avoir les mains moites et je peux paniquer. Dans ma tête, ça va super vite pour des trucs à la con, mais juste parce que je suis pas prête, je panique. Ok, et donc c'est comme ça que ça... Enfin, entre guillemets, ça va être ça, tes symptômes. Tes symptômes d'anxiété, ça va être physique, principalement. Non, j'en ai vraiment plein. Ok. Et suivant les situations, ou est-ce que c'est un peu toujours les mêmes ? J'ai des choses qui reviennent régulièrement. Physique, j'en ai pas tant que ça, parce que je dirais que le cœur qui bat et la boule au ventre, c'est un truc que j'ai quasiment tout le temps pour toutes situations qui sont anxiogènes pour moi. Mais c'est tout. Je vais pas avoir, par exemple, de transpiration excessive ou de regard un peu hagard ou des trucs comme ça. Je crois pas que ce soit trop marqué sur mon physique. Mais en tout cas, quand je suis dans des situations hyper anxiogènes, les gens ne le remarquent pas forcément tout de suite. Sauf quand ils me connaissent très bien. Et dans ce cas-là, c'est hyper simple. Mais de manière générale, par exemple, quand je suis en société, les gens disent pas de moi que je suis quelqu'un d'anxieux. On me qualifierait plutôt de quelqu'un d'assez sociable, extraverti, etc. Alors que l'anxiété sociale, j'en ai de ouf. Et oui, ça dépend des situations, du coup. C'est parce que t'es Gémeaux que t'arrives à le cacher. Ouais, c'est ça. J'ai des masques pour tout. Mais il y a le bon versant qui prend le dessus. C'est ça. Et je sais pas si t'as fait les tests de personnalité. Ouais. Les trucs ING. Oui, voilà, c'est ça. Alors oui, moi je crois que j'ai le truc avocat. C'était un personnage vert, mais je sais plus les lettres. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Pourquoi je sais plus ce que c'est par contre. J'aurais tellement pas dit ça pour toi. Ah. Je pense qu'en vrai, faudrait préparer ça. Ouais. Faut faire vraiment un sujet là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est un truc que tout le monde doit faire dans sa vie, parce que le test est quand même hyper précis. Mais c'est vrai qu'il était bien reconnu. Ouais, et ça apporte vraiment aussi beaucoup d'infos sur toi que t'es pas... Tu vois, c'est pas comme
le signe astro. C'est vraiment un truc véridique sur toi en société, toi avec toi-même, toi, enfin voilà. Et du coup, pour le coup, le mien, mon profil, il est extraverti. Et je me souviens d'une de mes meilleures amies qui m'avait dit « Mais pas du tout, t'es introvertie ». Moi, j'étais en mode « Bah non, je trouve pas, je me trouve assez extravertie. Par contre, je suis extravertie avec de l'anxiété sociale. » Et pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Après, par contre, c'est quoi ta définition de introverti et extraverti? Parce que souvent, elle est faussée. Exemple typique, tu sais, quand on passe énormément de temps ensemble, et ben moi, je pourrais continuer pendant 5 jours. Et toi, t'as besoin... Donc, on est d'accord sur ta la recharge. définition. Voilà, exactement. Je pense que c'est... Moi, je puise un peu mon énergie dans les autres, et je suis un être sociable. J'ai vraiment, pour être bien, besoin de voir mes amis, de communiquer... voilà, d'être entourée. Et je sais que toi, t'as besoin de te recharger aussi seule et que t'apprécies ta solitude pour aller mieux. Ouais, Moi aussi, j'adore être seule, mais par contre, pas trop longtemps. Ouais, alors que, mais effectivement, la définition d'extraverti-introverti, c'est comment est-ce que tu recharges ta batterie. Et là-dessus, effectivement, on est assez différentes, parce que dans le sens où j'ai beaucoup besoin de solitude pour recharger ma batterie, alors que toi, effectivement, tu vas mieux la recharger, en tout cas, en étant avec du monde et en faisant des activités ou pas, mais juste être avec quelqu'un. Mais aussi, ça va peut-être avec le fait que tu es une personne très tactile. Ouais, aussi, vrai. Parce que, tu vois, tu as peut-être besoin de contact, de ressentir peut-être l'énergie des gens, etc. Mais effectivement, c'est très au versant d'anxiété sociale. Absolument, ouais. C'est pour ça que souvent, les gens proches de moi me disent des fois qu'ils me trouvent introvertie. Mais ouais, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est important de distinguer les deux parce que tout le monde n'a pas d'anxiété. Et c'est pas parce que t'es anxieux socialement que t'es introverti. Il y a plein d'introvertis. C'est bien de le dire. Pas du tout anxieux. Ouais. Bah, la preuve, ouais. Voilà, exactement. Ouais, mais introverti ne veut pas dire personne complètement renfrognée sur elle-même. Ouais, absolument. Parce qu'au contraire, je suis hyper joviale, je suis hyper amenante avec les gens, etc. Et voilà, ça ne veut pas dire que je souffre d'anxiété. Au contraire de Roxane, qui en souffre, alors que c'est une personne extravertie qui est aussi très joviale et très sympa dans la vie. Mais voilà, comme quoi, il n'y a pas d'étiquette, en fait. Et tu vois, pour parler du fait de s'isoler pour aller mieux, moi, ça m'arrive de m'isoler quand je vais vraiment pas bien, que je suis très très anxieuse. Là, pour le coup, ça prend le pas sur tout. Et je suis obligée de me couper de ma vie sociale et je me renferme énormément. Je parle plus, je communique plus, je reste toute seule chez moi. Et ça, c'est signe de ça va vraiment pas. Et c'est vraiment pas signe de je suis introvertie et j'ai besoin d'être toute seule. Non, non. Quand je suis vraiment très très toute seule, ça veut dire que c'est la sonnette d'alarme. Exactement. Donc du coup, on parlait un petit peu de tes symptômes, des sensations que tu as en cas d'anxiété. Est-ce qu'on parle aussi de crise d'anxiété? Genre, est-ce qu'il y a un moment où c'est des paroxysmes de fou? C'est ça. Je vais avoir des symptômes, comme je disais, un peu physiques, basiques. Il peut y avoir aussi des tensions musculaires, par exemple, les périodes où je suis vraiment très très angoissée. Je peux avoir mal à la mâchoire parce que je serre beaucoup les dents. Ah, ouais. Ces derniers temps, ça m'est arrivé le soir, quand je suis dans mon lit, de me rendre compte que de 1, j'ai trop mal aux épaules, et de 2, que j'ai ultra mal aux dents et à la mâchoire, parce qu'en fait, toute la journée, j'ai eu la mâchoire serrée. Alors, je suis pas du tout quelqu'un de tendu, mais quand ça va vraiment pas, en fait, physiquement, je le ressens. Je peux avoir aussi des pertes de mémoire. Ça, c'est quand c'est des périodes très très fortes en émotion et que je suis vraiment très anxieuse, et je fais un peu des blackouts de situation. Donc c'est pas grave parce que c'est tout petit et que c'est anecdotique, mais je m'en rends compte. Il y a, tu vois, quand je pense à des périodes où j'allais pas bien, il y a des trucs que je me souviens pas du tout. Mais je sais pas, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais il y a des chercheurs en gros qui disent que après on ne sait toujours pas grand-chose du cerveau humain, ça c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de personnes, on se rend compte, qui, quand elles vivent un traumatisme ou quelque chose de beaucoup trop dur, il y a quelque chose qui se met en route dans le cerveau pour justement mettre ça dans une case très, 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 très éloignée de la mémoire, pour justement oublier ce trauma, pour éviter de le revivre et le revivre sans cesse. Et peut-être que c'est ça, peut-être que ton cerveau, il se dit non, ça c'était trop dur, je le mets de côté et je préfère l'oublier. Oui, c'est possible. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas forcément des traumas, tu vois, des trucs durs à encaisser. C'est vraiment juste... Mon cerveau, il est tellement préoccupé. Ah, d'accord. En fait, je peux pas tout enregistrer. C'est plus dans le jour, il est trop blindé, donc là, il peut plus enregistrer. Voilà. Okay. Et du coup, il y a des périodes où je suis tellement focus dans ma tête parce que j'overthinking, tu sais, en mode, je fais que penser toute la journée à des trucs très focus, etc. Que du coup, en fait, j'ai pas la place pour le reste. Donc, du coup, ça passe à la trappe.
Donc, par exemple, c'est bête, hein, mais je serais incapable de te dire hier j'ai mangé quoi. C'est bête, hein, mais en fait, je suis tellement en mode machine. Tu fais du tri. Ouais, c'est ça. Le tri de qu'est-ce qui m'importe pour survivre actuellement parce que c'est crise. Et en parlant de crise, du coup, oui, ça peut aller des fois jusqu'à des crises d'angoisse qui peuvent être là complètement... tu perds le contrôle. J'en faisais énormément quand j'étais ado. J'ai vraiment eu une période de vie pas facile où c'était mon quotidien et je faisais surtout beaucoup de crises d'hyperventilation. Donc en fait, incapacité totale à respirer, je faisais des malaises, j'étais obligée de respirer dans des sacs, j'allais à l'infirmerie tout le temps parce que pour le coup, je perdais connaissance, tellement des crises fortes, quoi. Et là, pour le coup, j'ai très peu de souvenirs de cette période-là. Donc je pense que c'est aussi à certaines périodes couplées avec de la dépression qui fait perdre la mémoire, mais la forte anxiété peut aussi causer ça. Mais du coup, je rebondis sur la dépression. Est-ce que quand on fait de l'anxiété, ça veut dire qu'on est en dépression ou pas ? Je pense que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ça peut être un symptôme, mais tu vois, pour le coup, être une personne anxieuse de base, ça fait pas de moi une personne dépressive depuis que je suis née, quoi. Ouais, mais je pense que c'est bien de le dire. C'est pour ça un petit peu que je pose la question, parce que, à mon avis, il vaut mieux éviter de faire des amalgames. Absolument, ouais. Et puis, une personne en dépression ne fait pas forcément de l'anxiété. Absolument. Oui, c'est vraiment deux choses différentes. Ça peut être couplé, comme ça peut être complètement... indépendant, pareil, ouais. Ouais, je pense que c'est important de le dire que l'un va pas forcément avec l'autre et que un symptôme ne veut pas non plus dire que vous faites de l'anxiété ou que vous êtes en dépression. Enfin, il faut aussi savoir remettre les choses en place et j'en profite aussi pour dire que il faut aussi savoir demander de l'aide, savoir se dire à soi-même que là ça ne va pas, que ça dure depuis trop longtemps et n'hésitez pas à en parler autour de vous et si besoin d'aller voir un professionnel de la santé. Et c'est tellement bien d'aller voir un professionnel de la santé. C'est hyper important. On a fait un épisode avec Anne là-dessus où justement c'est important d'aller voir des professionnels de santé. Ça peut être des professionnels conventionnels, non généralistes, un petit peu plus parallèles. Voilà, je cherchais mon mot, mais de médecine un petit peu plus parallèles comme les kinésiologues, les hypnotistes. Et médecine alternative, c'est voilà, médecine alternative, etc. Voilà, juste une petite parenthèse pour dire que si ça ne va pas, parlez-en autour de vous et allez voir un professionnel si nécessaire. Absolument. Parce que c'est ok de s'isoler de temps en temps et de dire qu'on a besoin de se retrouver soi-même avec ses problèmes pour faire le point, prendre du recul, tout ça. Mais en fait, si ça dure trop longtemps, de un, ça peut être dangereux. Et de deux, effectivement, après, ça devient un cercle vicieux. Donc, demander de l'aide à ses proches, pourquoi pas. Et si c'est trop dur, demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur, donc un professionnel. Ou inversement, il y a des gens qui se sentent pas capables d'aller voir un professionnel. Et il faut aussi souligner le fait qu'il y a plein de professionnels différents qui existent pour tout type de problème. Et puis surtout, il y en a qui vont convenir plus à d'autres. Donc, par exemple, moi, je suis devenue accro à l'hypnothérapie. Depuis que j'ai découvert ça, je ne traite que mes problèmes avec ça parce que j'ai trouvé un thérapeute génial. Et soit dit en passant, j'ai déjà eu des séances de psy avec des psys avec lesquels je m'entendais pas. Et c'est pas grave, on cherche un autre spécialiste. Ça veut pas dire que les psys, c'est nul. Exact. Voilà, il faut trouver... chaussures à son pied. Ah ça, c'est beau. Mais du coup, comment est-ce que tu gères quand tu sens que tu es anxieuse ou quand tu sens que c'est en train de monter en toi Après, je sais pas quelle sensation et quelle image peut-être on pourrait donner pour imager cette anxiété. Est-ce que c'est une petite bête qui grignote et qui grignote de plus en plus ? Est-ce que c'est un verre qui ne fait que se remplir et qui va déborder ? Je sais pas si toi, est-ce que tu te donnes une image à ton anxiété ? Alors, la plupart du temps, je trouve que c'est des pensées un peu intrusives, négatives et entêtantes. Donc, c'est-à-dire que des fois, genre la petite voix chiante, je l'entends pas. Et il y a des fois, elle est hyper présente et je suis obligée de l'écouter. Et il y a des fois où, en fait, elle est que là. Et il y a que elle. Et ça peut monter super vite. Donc, comme il y a plusieurs degrés d'anxiété, je dirais que je réagis de manière différente quand il y a des problèmes. Si c'est des petites anxiétés classiques, il y a quelque chose que je fais tout le temps et qui m'aide énormément. Et Marie Enjoy Phoenix en parle dans son podcast sur comment gérer son anxiété. Et elle a dit, vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, mais moi je fais ça et je fais exactement la même chose. Ok, c'est quoi ? Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule. C'est tout planifier, tout le temps. C'est-à-dire que le moindre truc que je vais prévoir, je vais l'écrire dans mon agenda.
que ce soit, par exemple, une sortie au resto ou aller chercher un colis ou peu importe. Tout ce que j'ai à faire dans ma journée, il faut que ce soit noté. Comme ça, de un, je n'oublie rien, donc j'ai pas la panique, parce que ça, c'est un des pires. La panique de « Oh mon Dieu, j'ai oublié de faire ça !» Et après, c'est « Oh mon Dieu, mais je suis vraiment trop stupide !»« Oh mon Dieu, mais il y a que moi pour faire ça !» Ou genre, tu as que des trucs comme ça, et ça peut monter crescendo de « Je me culpabilise, je m'auto-envoie des poignards, de genre, t'es vraiment une personne nulle. » Voilà. Et ça peut aller vraiment premier degré très loin. Donc du coup, je note tout. Pareil, les restos, les sorties, tout ce qui est social, je le note. De un, pour ne pas oublier, parce que ça m'est déjà arrivé d'être tellement anxieuse que j'oublie un rendez-vous et je me sens après tellement mal, genre t'es la pire amie du monde. Enfin bref, alors que c'est pas grave en soi. Mais voilà, je me flagelle beaucoup. Et donc, du coup, ça permet aussi le matin de se lever, de regarder l'agenda et de se dire ok, j'ai ça à faire. Ma journée, ça va. Et tu vois, quand je dois rajouter des sorties ou des trucs et que je vois mon agenda et que j'ai déjà ça à faire, je vais pas l'ajouter. Et du coup, je le mets à un autre jour et ça me permet de... Je te rejoins complètement. J'ai vachement ce truc que moi, j'appelle être dans le contrôle. Ouais, c'est carrément être dans le contrôle. Et du coup, quand je ne le suis pas, alors exemple parfait, la semaine dernière, c'était mon anniversaire, et ça faisait 15 jours que mon copain me hypait sur il y a une surprise, il va y avoir une surprise pour ton anniversaire, mais je te dis pas ce que c'est, il va y avoir une surprise. Et ça m'a rendue folle de ne pas savoir ce que c'était. Mais ça m'a rendue folle. Ça m'a rendue folle de pas être dans le contrôle parce que je savais pas si on partait quelque part, si c'est quelqu'un qui venait, si c'était une activité, s'il fallait que je m'habille, s'il fallait que... Enfin, franchement, c'était horrible. Et du coup, en fait, en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que je mets déjà en place pour justement m'éviter d'être anxieuse. Et être dans le contrôle, alors c'est un petit peu pénible au quotidien parce que c'est aussi une charge mentale et ça peut être aussi pénible pour l'entourage, mais c'est vraiment le truc, ma safe place. Parce que pareil, je note tout dans mon agenda. J'ai même un agenda sur mon frigo où je note en commun avec mon copain justement quand lui il y a une sortie de prévue, comme ça je le sais, quand est-ce qu'on va faire les courses, quand est-ce qu'on fait ça, je prévois mon budget mensuel, j'ai fait des épisodes là-dessus, enfin tout ça fait partie d'un truc où pour m'éviter de stresser ou d'avoir des journées aussi trop chargées ou des semaines trop chargées même, de me dire justement ouais non mais là on me propose de boire un verre, mais bon j'ai déjà tant de sorties de prévues cette semaine, donc je vais dire oui ou je vais dire non quoi. Je pense que ça aussi, ça rejoint le côté introverti, extraverti. Parce que pour le coup, toi, c'est aussi ton énergie sociale. Oui, carrément. Voilà. Moi, c'est plutôt une surcharge même visuelle de mon emploi du temps. C'est même carrément là-dessus, en fait. C'est pas est-ce que je vais être fatiguée pour voir des potes, c'est est-ce que je vais pas avoir trop de trucs à penser dans ma journée. Je trouve ça ouf parce que donc on a toutes les deux un peu ce truc de on a peur de la surcharge. Et pourtant, on a une vie méga chargée. Mais imagine si on n'était pas organisé. Oui, mais imagine si on faisait moins de choses aussi. Peut-être que on pourrait s'aider en faisant moins de choses. Et dans un sens, je me dis, est-ce qu'on fait pas autant de choses pour justement combler? Oui, peut-être. Tu vois, parce que, alors, je dis ça parce que ça soit Roxane ou moi, on a toutes les deux un travail à 35 heures. On a toutes les deux des animaux dont on doit se charger. On a toutes les deux notre appartement, donc la vie quotidienne, quoi. Et on a toutes les deux un projet à côté en plus. Donc Roxane fait du punch, needle. Donc elle fait des créations par elle-même. Elle a sa boutique Etsy, etc. Plus l'Instagram. Et puis moi, j'ai le projet que vous êtes en train d'écouter. Donc on a une vie très occupée. Et dans un sens, là, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'aussi on fait pas ça? Alors, d'une part, parce qu'on est organisé, du coup, on peut se le permettre et que c'est pas loin. Mais en même temps, parfois, je me dis, mais quelle idée de te rajouter autant de choses? Alors, peut-être. Je suis pas certaine que ce soit mon cas, parce que tu vois, par exemple, normalement, j'ai encore plus d'activités. C'est vrai. C'est-à-dire que, normalement, je fais du sport en plus. Avant, je faisais de la danse plusieurs fois par semaine. Plus des spectacles, plus les répètes à la maison, plus nan. Et cette année, j'ai été tellement anxieuse que du coup, j'ai coupé ça parce que c'était trop, j'étais arrivée à ma limite. Et du coup, je me suis dit, cette année, je vais faire un choix pour ma santé mentale, pour pas trop m'en rajouter. Et j'ai eu besoin justement d'être plus calme. Donc, je sais que je peux être beaucoup plus occupée que ça.
Mais j'ai fait le choix d'être plus calme et ça me fait du bien parce qu'il y a des moments où malheureusement on est obligé de faire un choix parce que être trop occupé ça peut être aussi terrible. Il y en a qui prennent ça comme hyper salvateur de je fais tellement de choses que du coup j'ai pas à penser donc c'est parfait. Et il y en a où quand c'est trop, bah en fait t'exploses parce que t'es pas capable de tout gérer. Ça a été mon cas cette année du coup. Ouais, mais moi aussi, je sens que parfois je suis vraiment à la limite. Et du coup, bah, il y a quelque chose qui est malheureusement un petit peu délaissé. Ouais, c'est ça. Et par contre, je te rejoins dans bah, du coup, je me flagelle et je me sens nulle et je suis vraiment un caca et tout ça. On connaît. Ouais, donc du coup, tu nous expliquais un petit peu bah, comment est-ce que tu pouvais gérer ça, essayer de souffler un coup, justement organiser à fond en amont et pouvoir prévoir bah, au maximum ce qui se passe pour t'éviter bah, potentiellement des imprévus ou autres. Ouais, les imprévus, c'est pas contrôlé, donc c'est anxiogène. Ouais, ça c'est ouais. Après, ça, c'est vraiment comment je gère mon quotidien et je peux avoir aussi d'autres petites techniques qui m'aident plus particulièrement pour des situations. Par exemple, je sais que quand je suis trop anxieuse et que ça devient... quand je me sens submergée par des situations et que j'ai des émotions qui montent, très souvent, je me pince ou je frotte très fort mes mains. Et en fait, ça me permet de me ramener au moment présent et de me dire... ok, c'est juste dans ma tête ce qui se passe. Donc, du coup, d'avoir vraiment un truc physique qui se passe là, ça me ramène au... En fait, c'est dans ta tête, calme-toi. Et ça va bien se passer. Mais est-ce que cette façon de gérer a pas eu un versant très très fort à l'adolescence ? Parce que moi, clairement, ce que tu me dis, et c'est très personnel du coup ce que je vais dire, mais donc quand j'étais ado, voilà, comme on l'a expliqué, j'avais un peu d'anxiété, enfin même beaucoup je pense, finalement, d'anxiété affective. Et moi, ce versant de je me ramène à la réalité par le physique, je me suis mutilée. Oui, tu vois, oui. Ça m'est arrivé aussi malheureusement, mais je dirais que moi, c'était plus de l'ordre de je souffre tellement psychologiquement qu'il faut que j'essaye de le faire passer autrement. Ouais, mais c'était ça. Mais du coup, ce que tu disais, ça m'a vraiment fait penser à ça parce que, en gros, ma justification, c'était je veux ressentir physiquement ce que j'ai dans ma tête. Ah ouais, je le vois pas tout à fait comme ça, mais par contre, je comprends complètement. Là, je dirais plus que c'est pour enlever les pensées obsédantes qui deviennent hyper présentes. En fait, je me ramène tout de suite là... En fait, je suis juste toute seule dans mon salon en train de bader comme une idiote, ça va bien se passer. En gros, c'est ça. Genre, tu te mets un interrupteur en disant stop, calme-toi, ça va, tu vois. Voilà. Okay. Tu vois, par exemple, je peux aussi, quand je serre très fort mon poing, enfoncer mes ongles dans la paume de la main et ça me fait mal. Je me dis ah oui, ok, non mais je suis là. Ah mais en fait ça va. Ok, on va prendre du recul et après souvent je frotte mes mains très fort et je me réchauffe. Ouais. En mode souffle. Mais en gros, c'est vraiment que t'as ton esprit et ton cerveau qui part, et t'as besoin de faire genre tu reviens, s'il te plaît. Exactement. Ok. Ça. Et après, quand, par exemple, quand ça va trop fort parce que je fais une crise d'angoisse, qu'il y a eu des émotions complètement incontrôlables et que même ça, j'ai pas eu le temps d'y penser, qu'en fait, tout de suite, j'ai été prise dans un tourment, grosse crise, j'ai toujours les mêmes réflexes. Je me mets assise par terre, je bouche mes oreilles et je compte à l'envers. Donc du coup, j'entends plus ce qui se passe autour et je me concentre à devoir compter à l'envers. C'est hyper difficile quand tu pars de 100. C'est ce que j'allais dire, tu pars de combien ? Je pars de 100 et c'est hyper chiant. Donc du coup, ça t'oblige à te focus sur un truc où t'es obligé de réfléchir parce que je veux faire l'exercice correctement, c'est le but, et j'entends pas ce qui se passe autour. Et si, par exemple, j'ai des difficultés à respirer, je fais un cercle avec mes mains et je respire dans mes mains. Je m'asphyxie, entre guillemets, parce que je respire le carbone qui est rejeté. Oui, mais c'est comme le système du sac. Exactement, c'est la même chose. Sauf que t'as pas forcément un sac. Oui, t'as pas toujours un sac en papier à côté de toi. Quand j'étais lycéenne, oui, parce que ça m'arrivait tous les jours. Ouais. Mais par contre, maintenant, de temps en temps, quand ça m'arrive, je fais la même chose avec mes mains. Et ça marche extrêmement bien aussi. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Ouais. J'en fais très, très rarement. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'en fais à l'âge adulte, je suis presque déçue parce que ça me rappelle mes mauvaises périodes et je suis heureuse que ce soit très, très rare. Ouais, tant mieux. Mais t'en parles avec ton entourage et comment est-ce qu'il réagit ? J'en parle pas spécialement, déjà parce que j'ai pas l'impression que ce soit un fardeau pour mon entourage. Je te confirme. Voilà. je sais que quand j'ai des périodes où ça va pas bien, je me confie beaucoup aux gens qui me montrent qu'ils sont prêts à être là pour écouter. Donc à ces personnes-là, oui, je me confie et oui, ça peut être un peu lourd.
Mais par contre, je n'impose pas aux gens. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis proches qui sont pas au courant forcément que je fais des crises d'angoisse encore aujourd'hui. Et oui, donc j'en parle pas parce que, comment dire, j'ai pas besoin de partager ça. C'est vraiment juste, je suis comme ça depuis tellement longtemps que je vis avec. Ouais. Et je crois pas que ce soit utile que tout le monde soit au courant et que... Surtout, je crois que j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est que t'as le scotch sur le front en disant anxieuse. Ouais. Genre, et puis peut-être que parfois, tu peux peut-être te dire, en tout cas, moi, je me le suis déjà dit, c'est en mode, non, mais si je fais ça, ou si je lui dis ça, il va encore penser que... Enfin, tu vois, tu commences à trop réfléchir, quoi. Ouais, les gens avec tes problèmes, ça, c'est clair et net. Après, c'est vrai que comme je la vis beaucoup et que... Comment dire, je la vis tellement au quotidien que j'ai trouvé tellement de choses pour la cadrer, cette anxiété, que du coup, maintenant, c'est pas un truc qui me pèse. C'est-à-dire que elle est là, j'ai appris à me vivre avec et c'est ok. Sauf quand vraiment, j'ai des périodes où ça va vraiment pas bien. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est aussi couplé à de la dépression. Mais de manière générale, maintenant que je suis adulte, je trouve que je vis bien avec. Je serais mieux sans, ça c'est clair. Mais j'ai appris à vivre avec et c'est totalement ok pour moi. Oui, et puis ça peut encore évoluer et dans le bon sens. Dans le sens où, tu vois, tu disais que tu avais une certaine forme d'anxiété. Je suis désolée, j'ai oublié laquelle. C'était généralisé, ouais. Non, tu disais, t'étais un peu hypochondriaque dans le passé et tu vois que ça a changé. Ah, l'hypochondriaque, oui, carrément. Oui, c'est vrai. Et comme quoi ça évolue, ça peut aussi évoluer dans le bon sens. C'est vrai. Et ça, je me l'explique pas, tu vois, par exemple. C'est juste comme ça. Ouais, je pense qu'il y a un déclic qui se fait dans la tête, et, dans les émotions, et qui fait que ça s'arrange. Mais je reviens à l'entourage. T'attends quoi de tes amis quand... Parce que alors, c'est vrai que t'es une personne très communicante. Tu sais facilement et très bien expliquer tes émotions. Et du coup, t'attends quoi de tes amis? Enfin, tes amis de ton entourage, je dis les amis, mais je pense aussi à la famille, conjointe, etc. Mais t'attends quoi? C'est de quoi t'as besoin? Juste te déverser? Ou est-ce que t'attends quand même d'être rassurée, d'être accompagnée, d'être soutenue, etc. Je fais vraiment la différence entre le moment où t'as besoin d'être consolée et le moment où t'as besoin d'avoir des solutions. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est dont je veux parler. Moi, j'ai vraiment beaucoup besoin d'être consolée et un peu cajolée. Aussi parce que mon langage affectif, c'est du coup l'aspect très physique, tactile. J'ai besoin de câlins, j'ai besoin d'être entourée, etc. Et aussi, j'ai besoin d'avoir des mots réconfortants et valorisants. Et du coup, souvent, quand je vais vraiment pas bien, j'attends mon entourage, entre guillemets. Et c'est aussi un de mes défauts, c'est que j'attends beaucoup d'être un peu cajolée. De genre, ah là, c'est vraiment pas facile ce que tu vis, mais je suis là pour ça, pour toi, et je peux t'écouter, nanana, et vas-y, dis-moi, et nanana, ah là là, tu vois. Et ça me fait du bien parce que je vide tout, et après, du coup, j'ai un grand vide qui peut se remplir de trucs positifs. Ah, c'est bon, je me suis vidée. Et par contre, j'ai pas trop besoin de solutions. Parce que justement, en général, quand j'ai trop plein, les solutions, je veux pas les écouter. Parce que je suis trop en mode... c'est vraiment merdique, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise tu devrais faire ça, ou alors ce serait bien que tu fasses ça. J'ai envie juste de dire à ce moment-là, mais je sais, mais j'y arrive pas, ok. Tu me laisses, c'était pas toi en fait que je voulais parler, je vais chercher quelqu'un. C'était le toi, mais dans 3 jours, ok, là pas tout de suite. Parce que des solutions ok, mais sur le moment quand il y a l'émotion forte, je trouve que c'est trop dur. J'ai vraiment besoin d'accuser le coup, en fait, justement. Donc voilà, je me déverse très peu avec mes amis, mais j'ai besoin d'être écoutée et comprise. Donc voilà, je crois que ça répond à ta question. Ouais, ça y répond, hein. Mais c'est vrai que je ressens un petit peu la même chose parce que en fait, ça fait du bien parfois de juste se plaindre et juste avoir quelqu'un en face qui va te prendre dans ses bras et va dire ça va. Ouais, genre vas-y, ça va aller, vas-y, lâche tout. Mets tes larmes sur mon épaule, ça va bien se passer. Exactement. Tu vois. J'ai déjà mis mes larmes sur tes épaules. Sur une veste en jean dans la rue. T'es dans la rue, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve ça cool d'en parler parce que... Alors, je trouve qu'on en parle beaucoup.
et beaucoup plus qu'avant, que c'est vraiment devenu aussi un sujet parce que ça fait partie de la santé mentale et qu'on parle beaucoup plus de santé mentale depuis quelques années, surtout depuis le Covid. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement, parce que aussi, je pense que quand avant on pouvait parler d'anxiété, on était un petit peu en mode oh là là, c'est bon, t'es fragile, oh là là, mais c'est bon, ça va, t'es stressé, c'est bon, ça va passer, tu vois. On colle l'étiquette hypersensible sur le front de la personne et hop là, c'est bon, c'est genre elle est un peu excessive, voilà. Alors que c'est tellement plein de choses différentes que juste da fuck. Non, mais je trouve que c'est bien d'en parler, et puis de parler des différentes anxiétés qu'on peut ressentir et qu'on peut avoir. Et sachez que, effectivement, il y aura, même si on n'a pas toujours envie de les entendre tout de suite, mais il y a toujours des solutions, en tout cas pour amoindrir ce qu'on ressent et pour se soulager un petit peu. Ouais, et je pense qu'il est aussi très important de rajouter que prendre soin de soi et de sa santé mentale, c'est hyper important. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que pendant des années, je me suis beaucoup négligée. Je me suis beaucoup mise de côté et je me suis beaucoup tue comment je me ressentais et comment je vivais, etc. Dès que j'avais des émotions négatives, je les taisais parce que c'était inconfortable. Et depuis quelques années, du coup, je prends soin de moi, entre guillemets, en allant voir des psys, des hypnothérapeutes et plein d'autres médecins. Et je prends aussi des compléments alimentaires. D'ailleurs, si vous êtes anxieux, le magnésium et la vitamine D, c'est vos meilleurs amis. Je dis ça comme ça, mais vraiment, c'est vos meilleurs amis. Et depuis que je fais ça, je suis aussi plus sereine dans le sens où, en fait, s'occuper de soi, c'est hyper important. Parce que un corps, on n'en a qu'un. Et si on l'abîme avec du stress, du taux de cortisol, hormone du stress, à fois 1000 tous les jours, en fait, on va s'user hyper vite. Et on peut, là, pour le coup, atteindre des états dépressifs bêtement. Oui, et aussi avoir des problèmes de santé. Carrément. Je pense à des ulcères, à des choses comme ça qui sont principalement causées par le stress et l'anxiété et la peur, etc. Enfin, toutes ces émotions très fortes peuvent être dangereuses pour sa santé et je pense que c'est bien de le rappeler, effectivement. En tout cas, Roxane, je te remercie beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec moi. Merci à toi. Je te remercie de t'être livrée de cette manière et j'espère que ça vous a parlé, que ça vous poussera aussi peut-être à vous poser la question. Ça m'a fait penser que j'ai fait un épisode sur comment se ressourcer, se vider la tête et ça peut aussi être une solution contre l'anxiété. Donc n'hésitez pas aussi à vous poser la question ou à aller écouter l'épisode sur comment se ressourcer en se vidant la tête et comment aussi prendre soin de sa santé mentale de cette manière-là. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.